lait en poudre, produits de beauté, riz pour sushi. Si ces produits importés font désormais partie des produits de consommation courante en Chine, c'est grâce à un e-commerce à la croissance fulgurante. Comme les années précédentes, 2016 a une très bonne année pour les importateurs Shanghai. Shanghai est un port très important pour nous. Notre volume de produits importés continue d'augmenter. Vous pouvez le voir rien qu'en regardant le nombre de personnes qui emballent les produits ici. En 2015, on a recruté 60 personnes de plus à l'entrepôt. Ils emballent des centaines de colis par jour, un nombre que nous avons doublé en 2016. Depuis que Shanghai a créé sa zone de libre-échange il y a 3 ans, la rapidité des procédures douanières s'est améliorée grâce à la plateforme de dédouanement en ligne. Le délai pour que les produits soient déchargés d'un avion cargo et quittent la zone ont été réduits d'environ 3h30. Auparavant, les cargaisons pouvaient prendre une journée à être traitées. Résultat, le volume de produits importés a considérablement augmenté à Shanghai. Le port en enregistre près de 2 millions par jour. La situation n'est cependant pas la même ailleurs en Chine. En réalité, le volume d'importation nationale s'amoindrit. À Shanghai, la performance est très intéressante. Le montant des importations a augmenté de 10,9% en 2016 entre janvier et novembre. Il s'agit surtout de produits de consommation comme du lait en poudre ou des cosmétiques. Mais pour l'ensemble du pays, les performances des importations ne sont pas très bonnes. La croissance des exportations chinoises était également sous pression en 2016. En cause, les difficultés rencontrées par les partenaires commerciaux de la Chine dans leur propre pays. Une situation défavorable qui devrait durer selon les experts. Je pense que la situation des échanges n'est pas très optimiste. En Europe et aux États-Unis, la tendance est au protectionnisme et nous savons que l'économie européenne est encore en phase de relance. La valeur de ces importations a chuté de près de 4,1% en 2016. Le Japon est toujours en phase de dépression. Quelques économies émergentes voient leur courbe de croissance ralentir. Tout cela a provoqué la chute des échanges en Chine. Le porte-parole du ministère du Commerce, Sun Ziwen, a affirmé mardi que les exportations chinoises resteraient sous pression en 2017 et que le ministère du Commerce ferait son possible pour dicter des politiques en faveur d'une augmentation des volumes d'export. En 2016, des zones de libre-échange supplémentaires ont été créées en Chine. On en compte désormais 11 au total. Les experts estiment que ces zones peuvent aider le pays à renforcer ses échanges et à construire davantage de ponts entre la Chine et les pays signataires comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande.